Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple épris de paix, de justice, de démocratie et de liberté. Quand Ibrahim Traoré sort et il dit que la Côte d'Ivoire est une base arrière pour renverser le pouvoir, sinon pour déstabiliser le Burkina Faso, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce ne sont pas des paroles en l'air. On va suivre cette vidéo-là et je reviens. Suivez. Effectivement, ce matin, de lundi 9 sur les rives du fleuve, ils ont détecté des criminels armés avec qui ils ont pris contact. Ces criminels ont vite rompu le contact et à toute allure ont cherché à traverser le fleuve pour se retrouver en territoire ivoirien. Les observateurs de la force ATEC ont filmé toute la manœuvre de l'ennemi. Une fois le fleuve traversé sur l'autre rive et se sentant en sécurité, on peut voir un des criminels ouvrir le feu dans la direction de nos hommes qui, faisant preuve de retenue et de professionnalisme, se sont abstenus de riposter au risque de toucher une position éventuelle des forces ivoiriennes. Sur ces images, on voit clairement les criminels marcher tranquillement, s'arrêtant discuter sous les cieux de nos combattants comme pour leur dire qu'ils sont maintenant chez eux et qu'on n'a pas le droit de les toucher. Alors, cette vidéo filmée le 8 février 2026, où on aperçoit des terreaux qui sont allés attaquer le Burkina Faso et qui ont commencé à être repoussés par l'armée burkinabé, par les VDP. Et ils fuient, ils traversent la frontière Burkina Faso-Côte d'Ivoire pour entrer sur le territoire ivoirien. La Côte d'Ivoire est devenue une base arrière pour déstabiliser le Burkina Faso simplement parce qu'Ibrahim Traoré a refusé de baisser la culotte face à Emmanuel Macron. Et donc il devient un obstacle, il devient un élément à battre. On ne va pas oublier, en mai 2025, au nord de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens ont arrêté 8 terreaux pour les remettre à la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Et quand on les remet à la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, on les enferme quelques jours après, la gendarmerie sort pour nous dire que ces 8 terreaux se sont évadés. Pourquoi? Parce qu'il y a un accord de non-agression qui a été signé entre l'État de Côte d'Ivoire et les terreaux. Ivoiriens, souvenez-vous, lorsque Blaise Compaoré était au pouvoir, et que ces mêmes terreaux résidaient sous le sol burkinabé pour aller attaquer le Mali parce qu'ils disaient que Azawad est un pays, le nord du Mali est un pays, que c'est leur territoire. Le Mali doit reconnaître qu'Azawad est un pays. Ils se sont réfugiés au Burkina Faso pour attaquer le Mali. Et sous Blaise Compaoré, ils ont dit que le Burkina Faso n'était pas impliqué et c'est seulement le Mali. Mais aujourd'hui, on voit ce que le Burkina Faso subit pour avoir été une base arrière. Sinon, le lieu où résidaient les terreaux pour aller attaquer le Mali. Et cette même erreur-là, on est en train de commettre ça. Aujourd'hui, là, ce qui se passe là, certains Ivoiriens pensent que c'est une histoire des hommes politiques, des cyberactivistes qui n'ont qu'à faire les choses. Mais ces terreaux-là, lorsque le résultat escompté n'est pas atteint là, ils s'en prennent à la population civile.
à tous nos frères nordistes qui aujourd'hui là, qui acceptent que les terreaux prennent résidence, sinon résident sur leur sol là. Au nord, parce que c'est par là qu'ils rentrent là. Demain là, vous serez la cible de ces individus là, de ces voyous là. Mais restez là. Mais actuellement là, votre mentor est au pouvoir. Vous fuyez le nord pour venir à l'ouest, pour venir au sud, pour venir au centre. Imaginez où les terreaux vont prendre le contrôle de tout le nord. Vous allez partir où? La Côte d'Ivoire est véritablement en danger. Et ces individus-là, ils ne réfléchissent pas. Des individus qui crient Allahu Akbar, et puis vont éliminer David. Et puis nous, on est là, on est d'accord. Alassane Draman Ouattara est en train de transformer la Côte d'Ivoire à une base terreau pour renverser tous les pays de l'AES, ne serait-ce que pour faire plaisir à Emmanuel Macron, faire plaisir à ses maîtres les Occidentaux. Nous là, nous sommes en danger. Ne voyons pas seulement le cas du Burkina Faso. Ne voyons même pas seulement le cas du Mali. Mais nous-mêmes là, on sera la cible bientôt. Quand on parle là, vous pensez qu'on est en train de mentir. Récemment là, le 14 février, il y a eu une attaque. Avant-hier, il y a eu une attaque terreau au Burkina Faso. Mais quand on a présenté cette vidéo des terreaux, cette vidéo du 8 février 2026, où des terreaux étaient en train de rentrer sur le territoire ivoirien, ils disent non, 14 février, puisque l'attaque du 14 février s'est passée à Titao. Donc Titao, entre Titao et puis la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso, c'est 900 km. Donc ils disent que par quelle alchimie, eux, ils sont passés par Titao, ils ont couru jusqu'à sortir par la frontière. Entre-temps, ils écoutent bien la vidéo, ils savent pertinemment que cette vidéo date du 8 février, qui n'a rien à voir avec l'attaque de Titao. Voici des individus qui sont financés par les Occidentaux, qui sont financés par Draman, simplement pour renverser IB, pour renverser l'AES. Et parce que Ibrahim Traoré refuse de baisser la culotte, parce que l'AES refuse de baisser la culotte face à Emmanuel Macron, et ils deviennent des ennemis à battre. Mais c'est quelle Afrique nous on est en train de construire? Mais c'est quelle Afrique vous voulez léguer à vos générations? Toutes les fois où il y a des attaques au sein de l'AES là, les ruminants du ADR, les apatrides au RDR se réjouissent comme si c'était une très bonne chose. Mais vous allez vivre ça aussi. Si on n'y prend pas garde, on va vivre ça aussi. Voici l'État de Côte d'Ivoire qui aujourd'hui vient de valider un vol direct. Un vol direct entre le Liban et puis la Côte d'Ivoire. Et il doit faire au moins, je ne sais pas si c'est un voyage par semaine ou bien 2 voyages par semaine. Mais ces Arabes là, on sait dans quoi ils sont. Ces Libanais là, ils financent le Boko Haram. Ces Libanais là, ils financent les terreaux. Donc on leur donne comme ça la latitude de rentrer en Côte d'Ivoire. Voici le grand remplacement. Nous sommes en danger. Et vous qui pensez que ce qui se passe, c'est une histoire typiquement politique là. Demain après-demain, vous allez vous asseoir et vous allez bien pleurer pour comprendre véritablement que ça n'a rien à voir avec politique. Et il faut que les Ivoiriens, main dans la main, se lèvent pour récupérer le pays de la main de ces voyous, de ces bandits, de ces terreaux qui aujourd'hui sont en train de détruire toute la Côte d'Ivoire.